Bonjour, bonjour. Comme d'habitude, j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous. Et donc, je vous salue, je salue tout le monde. Je vais vous faire une toute petite vidéo, juste pour partager avec vous ce qui est presque une expérience personnelle. Et aussi, j'ai l'intention de faire des vidéos plus courtes et plus régulières. Voilà, juste peut-être 10 minutes à partager avec vous, histoire de nous reconnecter ensemble avec régularité. Et si possible, à garder cette connexion en étant complètement dans l'ouverture du cœur, dans le bonheur, dans la paix. Et puis, en laissant toujours notre chakra coronal complètement réceptif pour tout ce qui se passe en ce moment. Car c'est évident, et ça je le ressens moi nuit après nuit, cette immersion dans la source et ces changements, ces transmutations que nous vivons tous. Et je souhaite et j'espère que les dirigeants de tous les pays reçoivent comme nous les mêmes énergies de transmutation pour nous permettre d'aller vers quelque chose de neuf, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Alors, je vous ai dit que je vais partager un peu une expérience personnelle, mais enfin, je vous explique. Souvent dans les vidéos, je vous parle des expériences des gens qui font des expériences aux frontières de la mort. Et je trouve qu'il y a beaucoup de très beaux enseignements dans cette approche de la vie après la mort. J'ai bien aimé dernièrement avoir regardé le témoignage de Michel Dron. C'est une femme, donc Michel L. Dron, vous pourrez peut-être le trouver sur YouTube, ainsi que bien d'autres témoignages qui viennent nous faire penser que très probablement il y a une existence après cette vie, il y a un sens aussi à ce qui se passe sur Terre. Alors moi je ne peux pas signer en bas, et je veux être honnête, qu'il y a une existence après la mort. Je veux dire, personne ne peut en être sûr à 100%. On peut être presque sûr, on peut avoir eu des expériences, mais je pense que autant que la vie est très diversifiée, autant que l'au-delà est très diversifié. Et je pense que chacun va vivre sa survivance de façon un peu différente, même si comme sur Terre, il y aura des groupes et des rassemblements. C'est ce que je pense en toute simplicité. Après, voilà, c'est ce que je pense en toute simplicité. Et alors, je ne peux pas me dire être médium, même si certaines fois dans mes séances, quelqu'un qui vient juste à la suite d'un parent décédé, oui, il m'arrive de percevoir des pensées et d'aider les personnes, mais je ne me dis pas être médium pour autant. Par contre, j'ai des amis qui le sont, et voilà donc ce qui s'est passé. Je vous ai souvent parlé dans les vidéos du fait que les choses ont un sens, et moi, à chaque fois que j'entends le mot sens, ça veut dire que ça ne peut pas avoir un sens que pour nous, et qu'il n'y a qu'une souffrance sur le décès, les décédés, et que ça soit une consternation. Pour moi, la vie a un sens, mais la mort aussi a un sens. Et il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour se préparer à mourir. Je souhaite de tout mon cœur que nous n'ayons plus peur de la mort, que cela soit pour nous vraiment justement un passage vers autre chose, mais une autre chose qui souvent continue ce que nous avons pu vivre sur Terre. Et donc par conséquent, dans ma petite tête, je me dis, mais que se passe-t-il pour les décédés de l'expérience que nous vivons en ce moment? Et de toute façon, depuis quelque temps, j'avais le sentiment d'une grande présence, une présence d'un groupe. Et il y a 2 jours, ce groupe était là. Enfin non, je ne veux pas... croyez-moi si vous voulez, croyez-moi pas si vous voulez pas, vous aurez toujours raison. Alors je vais affiner mes mots, je ne veux pas induire des choses comme si c'est la vérité. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire que toute vérité est un mensonge? C'est ce que j'écris dans mon livre, et c'est très important d'accepter ça. Toute vérité est un mensonge, parce que tout mensonge n'est jamais que mon songe. Vous comprenez? Ce que je vais vous dire, c'est mon visuel, c'est la pensée profonde de mon esprit. C'est ce que je pourrais voir si je tombe en rêve, si je fais des rêves. C'est vrai pour moi. C'est vrai, ce sont mes songes. Et je peux le partager.
Et peut-être que mes songes correspondent à vos songes et que mes songes vont vous aider sur votre chemin comme ça m'aide. Et donc, ce que je vais vous dire, ce que je vais dire, ce que je vais partager avec vous, si ça fait un écho en vous, c'est juste parfait. Si ça fait un demi-écho en vous, apprenez le discernement. De toute façon, pareil. Quand je vous dis allez écouter, allez voir la vidéo de Michel Dron, moi je vais vous dire sincèrement, quand je regarde quel que soit des textes, qui soient d'ailleurs de nos scientifiques, de nos gouvernementaux, ou de nos spirituels, ou des expériences aux frontières de la mort, il y a des choses qui me conviennent naturellement, qui touchent mon âme. Eh bien c'est parfait, je ne vais pas faire opposition à quelque chose qui touche mon âme, qui a une correspondance pour moi. Et je ne veux pas qu'on m'impose des croyances. C'est pour ça que, c'est vrai que je me permets de parler, je ne veux pas que vous ayez l'impression que ni que j'impose des croyances, ni que vous deviez accepter tout ce que je dis comme étant quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Je vous répète, toute vérité est un mensonge et donc les vérités que je vous donne, ce sont mes songes, mes rêves, mon souhait pour l'humanité, mon souhait pour nous. Voilà, donc grande introduction, j'en reviens donc à mes songes, c'est vraiment ça, j'avais le sentiment donc de la présence d'un groupe. Et par contre, effectivement, moi je ne peux pas me dire, je ne me sentais pas d'entrer en contact, de demander, parce que j'aurais même pas cru ce que j'aurais reçu non plus. Voilà, parce qu'à chacun son rôle sur cette planète, à chacun sa mission, à chacun sa responsabilité, à chacun son don. Donc ce que j'ai fait, j'ai demandé à une très bonne amie à moi, qui elle est médium, c'est son don, est-ce qu'elle pouvait se connecter alors au départ je lui ai dit, peux-tu te connecter à un défunt du coronavirus? Et elle n'a pas très bien compris et je lui dis non, en fait c'est plus compliqué ce que je te demande. Donc je lui explique ce que je viens de vous expliquer, j'ai le sentiment d'un groupe de personnes qui voudraient s'exprimer, est-ce que tu peux le faire? Elle est allée voir ses guides pour savoir est-ce qu'elle pouvait le faire, est-ce que c'était correct ce que je demandais et qu'est-ce qu'elle ressentait. Et très rapidement, elle est revenue vers moi avec un message qu'elle a reçu. Ce message, je vous l'ai mis en bas de cette vidéo. Donc, vous allez pouvoir l'écouter et vous faire votre propre avis sur la question. Moi, j'ai aimé, alors si je peux me permettre, ce que j'ai entendu ce qui a été dit et j'ai entendu les promesses, j'ai entendu leur espoir, j'ai entendu leur existence, j'ai entendu le sens de vivre et le sens de mourir même dans cette situation. Si vous voulez, ça m'a conforté sur ce que je pense. Il y a un sens à vivre cette situation, il y a un sens pour ceux qui sont décédés. Ce sont de magnifiques âmes et donc c'est ce que je ressens. Ce sont des âmes qui comptent sur nous, ce sont des âmes qui nous attendent aussi à être fortes. Ce sont des âmes qui nous demandent d'accepter la situation et ce sont des âmes qui sont comme des avant-gardistes de tout. Elles sont là pour accueillir ceux qui vont partir encore, parce qu'il y en aura encore qui vont partir. Et elles sont là pour nous dire, croyez-y, il y a un sens à ce qui se passe. Donc j'en dirai pas plus, je vais vous laisser écouter. Pour ceux et celles qui se sentent attirés, je vais vous laisser écouter donc le message de mon ami. Je mettrai ses coordonnées pour ceux et celles qui se sentent attirés à vouloir recevoir un message, ou peut-être que cette vidéo sera reçue par des personnes qui ont déjà vu des parents partir. Peut-être donc que vous pourriez la contacter si ça vous parle une fois de plus. Voilà, je ne serai pas plus longue. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur nos habituels partages avec nos cartes qui nous illustrent un peu et qui nous aident à avancer dans ce chemin. Voilà, je vous dis merci et à tout bientôt.